Vichy, ville thermale réputée pour ses sources et ses cures, tristement célèbre de par son passé, cache en réalité de belles histoires qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, la culture vichysoise se transmet grâce aux lieux de mémoire qui rythment le quotidien de ses habitants. Tout au long de ce reportage, nous irons à la rencontre de particuliers gardiens de ces lieux de mémoire. Tout d'abord, Michel nous a ouvert les portes de sa librairie bourbonnaise. Il y a plusieurs bâtiments qui sont représentés comme ça en élévation, on en voit les façades. Et parmi ceux-là, j'en suis très fier, une des dernières maisons, une des plus anciennes maisons de la rue, avec le café qui est un peu plus bas, le café Albert Ier. Et cette vieille boutique, enfin c'est ce vieux café qui était très célèbre en son temps. Il y a une anecdote. Le maire de Vichy, ou un des candidats à la mairie de Vichy, M. Lasterras, rentre ici pour manifester son mécontentement à l'égard de quelqu'un à cheval, et il vient faire un scandale ici en passant par les portes. Donc on imagine un peu quelle était l'ambiance de cet endroit dans les années 1860-1880. Et puis il est devenu un autre café, il est devenu par la suite une boutique qui a été louée par Majorel, le fabricant de meubles, et puis différentes boutiques jusqu'à ce qu'il devienne une galerie de tableaux, une galerie de tapis, et puis depuis maintenant 8 ans, ma librairie, la librairie bourbonnaise. Sur conseil du libraire, nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel. Je suis pharmacien ici à Vichy depuis 13 ans. Avant, j'ai exercé sur Paris et Clermont-Ferrand. Et entre-temps aussi Montluçon. Donc c'est ma dernière pharmacie, Vichy. Voilà. C'est que Albert Londres était client à cette pharmacie, puisqu'il est né rue Besse, à une vingtaine de mètres de la pharmacie. Il habitait chez ses grands-parents, la famille Baratier. Et avant qu'il déménage à l'âge de 6 mois, rue Gallieni, à la villa italienne. Donc Albert Londres partait tout le temps en voyage à travers le monde, et lorsqu'il revenait voir sa fille à Vichy, il lui est arrivé de fréquenter la pharmacie des Célestins, donc la pharmacie ici. Et j'ai des traces donc, de son passage, si on peut dire, de sa consommation de médicaments, puisque j'ai les ordonnanciers de la pharmacie. Nous nous sommes rendus au dernier des grands palaces de Vichy, encore en activité, l'Aletti. Delphine, réceptionniste depuis 18 ans, nous a révélé le passé de ce lieu. Les roses, tant aimées par le fondateur Joseph Aletti, ornent encore aujourd'hui l'intérieur du palace. Fait étonnant, M. Aletti offrait à chacune de ses clientes une rose lorsqu'il les accueillait à la gare. 2 films y ont été tournés, Madame d'Amanda Ster et Bon voyage de Jean-Paul Rappeneau, avec Gérard Depardieu et Isabelle Adjani. Jean Fricheteau, je suis le patron du Samoin, le bar brasserie Le Samoin. En 1876, avant, les bains étaient à l'intérieur de l'hôpital dans un angle. Ensuite, en 1876, ils ont décidé de construire dans ce petit espace disponible les bains de la source de l'hôpital. Et pour ce faire, ils ont construit une grande entrée où vous êtes aujourd'hui, avec les colonnes, donc là on entrait par ici, de chaque côté il y avait des bancs. Là où vous êtes, c'était un comptoir et on vendait les billets pour prendre les bains. Les gens attendaient à droite et à gauche parce que cette grande entrée correspondait à l'entrée des bains-douches femmes et l'autre grande entrée correspondait aux bains-douches hommes. Donc chacun attendait de son côté. Voilà, donc on est dans un bâtiment de 1876. En face du restaurant de Jean, Annie tient sa petite boutique de textiles et bijoux d'antan. C'est des femmes qui étaient habillées comme ça autrefois et qui venaient faire une cure. C'était des curistes et qui étaient en promenade comme ça, à l'abri, sous le passage. L'anecdote aussi, c'est qu'il y a le styliste de Dior Galliano qui vient là des fois pour s'inspirer, pour acheter des robes, même un peu abîmées pour l'imagination. Sinon, c'est une boutique très ancienne qui est restée dans son jus, vous voyez, avec l'escalier et le plafond noyé, c'est très beau. Tout le monde rentre pour regarder ça parce qu'elle est restée dans son jus. Et puis on me l'a demandé, ça c'est une bonne petite anecdote,
On me l'a demandé pour tourner le film Coco Chanel. Mais moi, il y a 12 ans de ça, et j'étais pas prête puisque ma maison avait brûlé. Donc, j'ai eu un peu peur du bouleversement de mes objets, tout ça. Mais elle plaisait beaucoup au metteur en scène, quoi. Voilà. Chaque lieu renferme sa propre mémoire, sa propre histoire que les commerçants essayent de transmettre. Vichy est une ville où il fait bon vivre. La vie est belle sur le territoire du pays Vichy-Auvergne.